Les forêts pluviales couvrent environ 6% de la surface émergée de notre planète. La plus grande d'entre elles, l'Amazonie, abrite près d'un tiers des espèces vivantes dans le monde. Notre voyage nous emmène au cœur de la jungle, dans un petit bout de France, à 7500 km de notre métropole, en Amérique du Sud, la Guyane française. Nous irons à la rencontre des insectes qui participent à l'équilibre naturel de ces grandes forêts. Nous découvrirons le plus gros d'entre eux, le titan. La Guyane est le plus grand département français. Son territoire est recouvert à 96% d'une épaisse forêt équatoriale. Celle-ci abrite des écosystèmes uniques qui sont parmi les plus riches et les plus fragiles du monde. Les arbres sont des maillons essentiels de la chaîne de la vie. Ils jouent un rôle vital dans la régulation des climats et du cycle de l'eau. L'Amazonie produit à elle seule les 2/3 des eaux douces dans le monde. Selon les scientifiques, les forêts mondiales renferment plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Environ 13 millions d'hectares de forêt, soit l'équivalent de la surface de l'Angleterre, disparaissent chaque année. Les fourmis coupeuses de feuilles sont présentes à tous les étages de la forêt pluviale, du sol à la cime des arbres. Inlassablement, elles découpent et transportent leurs morceaux de feuilles entre leurs 2 mandibules. Elles amassent de telles quantités de feuilles que leurs fourmilières peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres carrés sous terre. Elles cultivent un champignon qui leur sert de nourriture. Les fourmis contribuent ainsi au recyclage des nutriments et à la dispersion des graines. Au bord de ce torrent se prélasse un insecte étonnant, le splendide arlequin de Cayenne. Il est appelé ainsi grâce à ses élytres bariolés, sorte de carapace recouvrant ses ailes. L'arlequin appartient à la famille des longicornes qui se caractérisent par de très grandes antennes et font penser à de longues cornes. Ces antennes lui servent à visualiser son environnement et à intimider ses adversaires. La taille de l'arlequin varie de 3 à 7 cm selon les individus. Deux couleurs prédominent, le rouge et le noir, souvent associés chez les insectes. L'arlequin affectionne les arbres à latex abondants en Amazonie. Les mâles possèdent des pattes avant démesurées, leur permettant de s'accoupler avec une femelle en l'agrippant sur une branche. Les femelles choisissent ces arbres pour y pondre. Pour cela, elles se servent de leurs puissantes mandibules et perforent l'écorce afin d'y pondre leurs œufs.
L'arlequin est une espèce diurne qui se nourrit de la sève des arbres. Il passe beaucoup de temps au toilettage de ses antennes pour se débarrasser des parasites. La coloration et les motifs de ses élytres le rendent difficile à repérer sur les troncs envahis de lichens. Entre ses élytres et son abdomen, des microscorpions ont élu domicile. Ils se nourrissent des nombreux acariens qui parasitent l'arlequin. Cette cohabitation nous montre la parfaite symbiose qui existe entre ces deux espèces. Cette neppe d'eau est un terrible prédateur pour les têtards de cette mare. Ce tamandoua, petit fourmilier arboricole, est à la recherche de nourriture. Les Lyconius, papillons très répandus en Amérique du Sud, apprécient le nectar de cette passiflore. L'arlequin se retire dans la forêt. Le crapaud buffle est de taille exceptionnelle. Il est 5 fois plus gros que son cousin européen. Après une nuit mouvementée, ces gros papillons nocturnes se reposent sur la végétation basse. Sur ce tronc se dissimule à la perfection ce sphinx papillon de nuit. La plupart des batraciens en Amazonie sont arboricoles. On les trouve principalement dans la canopée, comme ici cette petite rainette. Elles sont principalement actives la nuit et se nourrissent de petits insectes. Entre ces branches se dissimule avec discrétion cette énorme sauterelle-feuille. Après avoir mangé toute la nuit, elle se cache à l'ombre du feuillage pour y passer la journée. Ce membre acide se délecte de la sève qui coule dans ses jeunes pousses. Voici la menthe religieuse. On l'appelle religieuse en raison de ses pattes avant qu'elle replie comme pour prier. Ces pattes avant, appelées ravisseuses, servent à attraper les proies et à s'accrocher dans la végétation. Ses yeux protubérants et très écartés
lui donnent une excellente vision en relief. Contrairement aux autres insectes, l'amande peut faire pivoter sa tête à 180 degrés, ce qui lui permet de suivre les déplacements de ses proies sans bouger le corps. Ces caractéristiques font de cet insecte un spécialiste de la chasse à l'affût. Au petit matin, cette jeune mante religieuse est en quête de son petit déjeuner. Cette sauterelle tombe à pic, mais elle est un peu grosse pour elle. Certaines plantes sont capables de rétracter leurs feuilles en cas de danger. Suspendue à cette branche, cette sauterelle feuille dispose d'un camouflage presque parfait. Seul le mouvement de ses pattes trahit sa présence. Ce magnifique phasme bâton a l'incroyable faculté de se camoufler dans la végétation. Cet orage qui se profile à l'horizon ne décourage pas cette petite grenouille de sortir de sa cachette. C'est un dendrobate, l'une des espèces les plus colorées, dont la taille n'excède pas 4 ou 5 cm. Vous apercevez ici le dendrobate tinctorius, endémique de la région de Regina. Venimeuses, elles sécrètent sur leur peau des substances très toxiques. Les Indiens d'Amazonie en enduisent leurs flèches pour paralyser leur proie. Leur couleur varie selon leur région d'origine. Tant pis, elle n'a pas pu s'emparer de cette proie. L'oiseau a été plus rapide, elle préfère s'enfuir. Elles sont d'excellentes grimpeuses et n'hésitent pas à s'aventurer sur les arbres pour se nourrir. Les dendrobates sont très territoriaux. Il arrive souvent qu'ils doivent se battre contre d'autres congénères. Ils se défendent en bourdonnant, en tremblant et en sifflant. Ils se servent de la même technique pour rappeler les femelles. Pour la reproduction, la femelle ne s'occupe que de la ponte des œufs. En effet, une fois éclos, c'est le mâle qui transporte les têtards sur son dos vers une mare dormante. À l'affût d'une proie, ce jeune boa constrictor trahit sa présence en venant respirer à la surface. Cette mygale en quête de nourriture n'hésite pas à se mettre à découvert. La plupart des guêpes en Amazonie butinent les fleurs. Cette guêpe attaque une mygale pour y pondre sa larve. Leur couleur est un signe d'avertissement pour leurs prédateurs, les serpents et les araignées. Elles
Elles se nourrissent de petits moucherons et de termites qui favorisent la production de leurs toxines. Le Dendrobat tinctorius est un animal menacé d'extinction. La raison est comme bien souvent liée aux activités humaines. On peut citer la déforestation, le morcellement du territoire et le trafic de ces animaux pour les collectionneurs. Le boa constrictor est une des nombreuses espèces de serpents que l'on rencontre en Amazonie. Sa taille peut atteindre, selon le sexe, de 2 à 4 mètres d'envergure. Celui-ci est un juvénile qui n'a que quelques mois. Il affectionne la végétation basse où il trouve bon nombre de ses proies. Il se nourrit de nombreux petits batraciens et mammifères du sol de la forêt. À taille adulte, il peut s'attaquer à de petits félins tels que l'oslo. Comme tous les boas, il enserre ses proies par constriction et peut exercer une pression allant jusqu'à 3200 kg par centimètre carré. Cette toile qui recouvre entièrement l'arbre est l'œuvre de plusieurs milliers d'araignées. Les araignées sont habituellement solitaires. Cette espèce, la Melosimus eximus, dite araignée sociable, fait exception à la règle. Ce sont des bâtisseuses efficaces et de redoutables prédateurs. Ensemble, elles s'occupent des cocons, tissent leurs toiles, nourrissent et transportent leur progéniture. Elles sont capables de synchroniser et de coordonner leurs attaques, de transporter collectivement leurs proies. Ce capucin cherche à débusquer les termites sur les branches. Voici l'un des géants de la faune guyanaise, l'Armillatus. De mœurs nocturnes, il cherche le matin un endroit frais et ombragé pour y passer la journée. La nuit ayant été un peu fraîche, il apprécie les premiers rayons du soleil. La plupart du temps, il gambade jusqu'au bout des branches. Attiré par les phéromones d'une femelle, il s'envole la rejoindre. Pour la plupart des animaux nocturnes, la lune apporte la seule luminosité disponible pour se déplacer et se nourrir. L'Avicularia metallica, petite mygale arboricole, est à l'affût d'une proie. Bien qu'elle possède 8 yeux, ceux-ci ne lui servent pas vraiment. Elle utilise les poils sensoriels qui recouvrent son corps pour visualiser son environnement et localiser une proie. Les proies des mygales sont généralement des petites grenouilles et des insectes. Chez les mygales, les femelles vivent plus longtemps que les mâles.
Suivant les espèces, elles peuvent vivre jusqu'à 30 ans pour les femelles et 5 ans pour les mâles. Ce coléoptère rhinocéros est très répandu en forêt amazonienne. Les mâles marchent de longs moments à la recherche d'une femelle. Celle-ci les attire à des kilomètres à la ronde grâce à ces phéromones que les mâles emprisonnent dans leurs antennes en forme de peigne. Chez les rhinocéros, les mâles possèdent des cornes alors que les femelles en sont dépourvues. Les larves se nourrissent de bois alors que les adultes se nourrissent de sève et de fruits en décomposition. Les insectes rhinocéros sont considérés comme étant les animaux les plus forts sur Terre. On estime qu'ils sont capables de soulever une charge représentant 850 fois leur poids. Pour comparer, si un homme de taille et poids moyen avait la même force, il serait capable de soulever un objet de 65 tonnes. Les mâles s'affrontent à coups de corne pour s'accoupler avec une femelle. Une fois fécondée, elle ira pondre ses œufs dans les troncs en décomposition qui jonchent le sol de la forêt. Comme tous les longicornes, ce capricorne coloré déploie ses élytres une première fois, puis une deuxième pour prendre son envol. La coloration vive de ce charançon est un avertissement pour ses prédateurs. Ce bousier au reflet rouge est à la recherche d'une boulette d'excréments pour y pondre sa progéniture. Le mimétisme de cette sauterelle lichen est surprenant de réalisme. Lorsqu'elle se pose sur un tronc couvert de lichen, elle est tout simplement invisible. Le camouflage de ces deux sauterelles ne les empêche pas d'être un mets de choix pour leurs prédateurs. Après avoir mangé toute la nuit, elle se toilette gracieusement au petit matin. Ces papillons, papiliots, s'accouplent dans une posture surprenante. Le mâle se retrouve suspendu dans le vide, accroché à la femelle par l'abdomen.
Dans cette feuille enroulée, une jeune sauterelle nettoie ses antennes avec application. Certains insectes ont développé l'art du camouflage à la perfection. Ce criquet bâton, ressemblant à une brindille, appartient à la famille des sauterelles. Certaines chenilles tissent un tube de soie dans une feuille pour se protéger des prédateurs. D'autres disposent de longs poils colorés et urticants comme moyen de défense. Cette nymphe de coléoptère était auparavant une larve qui se nourrissait de bois. Le hiul est un mille-pattes couramment rencontré en forêt tropicale. Il se nourrit de débris végétaux, de feuilles mortes et de fruits. Lorsqu'il se sent menacé, le hiul se roule en spirale pour se protéger. Il possède un autre moyen de défense. En effet, il peut sécréter une substance répulsive de couleur jaune-orangé et un peu acide. Il se déplace de branche en branche à la recherche de nourriture. À chaque mue, le hiul s'allonge d'un anneau et prend par la même occasion 2 paires de pattes en plus. Donc plus un hiul est âgé, plus il a de pattes. Sur ce cadavre de tatou se trouve un petit coléoptère nettoyeur de la forêt, le Phanéus. La forêt guyanaise recense de nombreux serpents. Parmi eux, ce serpent corail est l'un des plus venimeux au monde. Le Phanéus lancifère est très commun en Guyane et dans l'ensemble du bassin amazonien. Il se nourrit de chair en décomposition et contribue ainsi au recyclage de la forêt. Il présente une tête en forme de pelle surmontée d'une énorme corne. Lorsqu'elle est exposée au soleil, sa carapace arbore de magnifiques reflets bleus. Il a quelques difficultés à s'envoler. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment un profil aérodynamique. À chaque saison des pluies, les insectes de la forêt doivent faire face à des pluies diluviennes. C'est pourquoi la plupart d'entre eux sont capables de nager. Les tibias des pattes avant sont puissants et élargis. Ceux-ci lui permettent de découper les chairs et de les enterrer. Ils lui servent également à confectionner des galeries pour y pondre ses œufs. Il baigne ses ailes et ses pattes salies lors de son dernier festin. Le Phanéus trouve généralement sa nourriture grâce à son odorat très développé. En effet, il est capable de sentir l'odeur d'une charogne à des kilomètres à la ronde. Nous trouvons enfin l'insecte tant recherché. Voici le titan, le plus gros coléoptère du monde.
Sa taille peut dépasser les 16 cm. Le titan se rencontre en forêt primaire. Ces forêts sont dites primaires car l'homme n'est pas intervenu dans leur processus de développement. Ce sont des forêts originelles. Les femelles se déplacent surtout au sol, à la recherche de très gros arbres pour y pondre leurs œufs. Elles n'en déposent pas plus d'un ou deux par tronc. Le cycle larvaire du titan est l'un des plus longs et peut dépasser les 8 ans. La taille de ces larves peut avoisiner les 30 cm. Ce rutilidé, sorte de hanneton, s'envole récolter le nectar des fleurs. Il est aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. La plupart du temps, le titan se déplace en volant dans la canopée au milieu de la nuit. Mais il arrive parfois qu'il s'aventure au sol, souvent parce qu'il est attiré par une femelle. Il a de solides mandibules et 3 épines sur le côté du thorax. À taille adulte, le titan ne se nourrit pas. Les mâles passent le plus clair de leur temps à la recherche d'une femelle. Les stridulations d'intimidation qu'émet ce mâle sont produites par le frottement de l'abdomen sur ses élytres. Cette mouche soleil se réchauffe sur un tronc. Les mâles sont principalement actifs la nuit, alors que les femelles le sont nuit et jour. Lorsqu'il rencontre d'autres prétendants, cela occasionne de violents combats. Ils repartent souvent avec une antenne ou une patte coupée. Les jungles du monde traversent une crise grave, mais nous vivons dans une période de grandes opportunités. Ces dernières décennies, les hommes ont compris que ces lieux sont les organes vitaux d'un environnement planétaire que nous devons absolument protéger. Le monde des insectes est certainement l'un des plus complexes et des plus diversifiés. Aussi, au terme de ce tour d'horizon du peuple des insectes, comment ne pas éprouver le sentiment étrange d'avoir entreaperçu ce qui s'offre à notre regard, mais que nos yeux ne sauraient voir? La lutte pour la survie et la rivalité sexuelle ont stimulé l'évolution de la biodiversité, laquelle ne cesse de s'écrire. Pour conserver ces richesses, nous devons les protéger.